Bonjour tout le monde, mon nom c'est Dominique Pelletier et je suis aujourd'hui avec Gabriel et Gustave dans mon merveilleux atelier où je crée mes bandes dessinées. Et aujourd'hui, ensemble, on va jouer à un jeu que j'ai inventé, peut-être avec mon grand frère quand j'étais petit. Ça s'appelle de l'impro-dessin. Et quand j'étais petit, moi, on faisait beaucoup de voitures parce que j'habitais à Québec, puis ma grand-mère habitait à Saint-Jean-Port-Joli, à Saint-Roch-des-Aulnay. Et à toutes les fins de semaine, on allait la voir, puis ça prenait à peu près 1h30. Fait que moi, je capotais, c'était trop long pour moi. Donc, avec mon grand frère, on faisait un jeu. On s'était découpé des petits cartons, et sur ces cartons-là, on avait des mots bizarres qu'on inventait. Guillaume, mon frère, c'était sa job, lui, de m'écrire des mots bizarres, et on les écrivait sur des cartons. On avait des cartons pour la tête, des cartons pour les jambes et des cartons pour le corps. Et aujourd'hui, des années plus tard, c'est à ça qu'on va jouer. Et je suis avec Gabrielle qui va piger la première. Donc, elle va piger un carton sur lequel il est marqué un mot niaiseux, j'espère. Et moi, je vais dessiner le résultat. Donc, ça va nous faire un personnage qui n'a jamais été fait avant. Il va peut-être avoir une tête de girafe, un corps de ballerine et des jambes de Père Noël. Donc, Gabrielle, tu vas piger pour le carton vert et tu vas me dire qu'est-ce qui est marqué dessus et on va le dessiner. Ton personnage va avoir une tête de pirate. Une tête de pirate. OK. Donc, je vais me lever, essayer de ne pas m'embarger. Et donc, un pirate. Qu'est-ce que ça porte sur sa tête, un pirate? Ça porte un chapeau de pirate. Un chapeau de pirate. On va commencer par lui dessiner son chapeau de pirate. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sais que ça s'appelle un tricorne. Mais j'ai aucune idée où j'ai pris cette information-là. Et donc, notre chapeau de pirate, on va lui faire comme décoration sur le devant une tête de mort, évidemment. Et une tête de mort avec des os de chaque côté. Est-ce que vous allez vouloir que ce soit un pirate gentil ou un pirate méchant? Gentil. Gentil? Un pirate gentil. D'accord. On va lui faire autour de la tête. Les pirates ont souvent des espèces de bandana, je pense que ça s'appelle. C'est sûrement pas comme ça que les pirates l'appelaient. Et on va faire la tâche ici. Est-ce que vous voulez qu'il y ait un gros nez ou un petit nez, votre pirate? Un tout minuscule. Un minuscule nez? D'accord. On va faire un pirate avec le plus petit nez possible. Est-ce qu'on lui fait une moustache? Oui. Oui. Est-ce qu'on lui fait une grosse moustache ou une petite? Une grosse. Une grosse. La plus grosse possible. Lui faire une grosse moustache. Une moustache comme moi, j'aimerais avoir. Et pour que ça ait l'air d'une moustache, on va lui mettre des petites lignes comme ça ici. Qu'est-ce qu'il lui manque? Il lui manque une oreille. Et qu'est-ce que ça porte à son oreille, un pirate, habituellement? Ça porte une petite boucle d'oreille ou un anneau. Un anneau. On va lui faire un anneau. Comme ça, ici. Et vu que c'est un pirate, on va lui faire du poil aux oreilles. Et maintenant, ses yeux. Est-ce qu'on a dit qu'il était gentil ou méchant, notre pirate? Je pense qu'il était gentil. Ouais. Il était gentil. Donc, on va lui faire un œil avec sa moustache qui lui pique dans l'œil. Et de l'autre côté, ici, vu que c'est un pirate, on va lui faire son protège-œil tout noir. Comme ça. Et d'après vous, est-ce que les pirates se brossent les dents ou les pirates ont les dents jaunes? Les pirates ont les dents jaunes. D'accord. Les pirates ont les dents jaunes. Donc, on va lui faire son sourire de pirate. Et j'ai pas de crayon jaune, mais dans la vie, on peut toujours se débrouiller. Donc, si je lui fais des dents et que je voudrais qu'elle ait l'air jaune, le truc que j'utilise habituellement, là, c'est que sur le dessus des dents, ici, je vais faire une autre petite ligne. Ça va donner l'impression que notre gentil pirate a les dents sales. Donc, sans même avoir d'utiliser deux couleurs, il va avoir des dents qui ont l'air sales. Et je vais lui faire une langue aussi, avec des petits points. Et vu que c'est un pirate, est-ce que les pirates puent de la bouche, vous pensez? Oui. Oui. Bon. S'il pue de la bouche, je vais faire une mouche qui s'échappe de sa bouche
Et qu'est-ce que ça pourrait dire une mouche qui s'échappe de la bouche d'un pirate? Ça pourrait dire Hmm. je vais vomir. Je vais vomir. Et la mouche va dire je vais vomir. Comme ça. Et donc là, maintenant, on a une tête de pirate. Et qu'est-ce qui manque à notre pirate? Est-ce qu'on lui rajoute quelque chose? Moi, je le trouve très beau comme ça. Mais pas très beau, mais Oui. Et c'est quoi le meilleur ami des pirates? un perroquet. Un perroquet. Est-ce qu'on lui fait un perroquet? Mais oui, Oui. C'est pour tenir compagnie à la mouche. oui. Donc, le perroquet a deux meilleurs amis, une mouche. Le pirate a deux meilleurs amis, une mouche et un perroquet. Et donc, je vais lui faire son perroquet. Est-ce qu'on fait un perroquet intelligent ou un perroquet qui a l'air un peu niaiseux? Un perroquet intelligent. Intelligent, c'est bon. Intelligent. Ça veut dire que Avec un gros cerveau. avec un gros cerveau, pour lui faire des yeux intelligents, je vais lui faire deux beaux yeux ronds. Comme ça, ici. Est-ce que les perroquets ont des sourcils? Non. Non, mais je suppose qu'on peut lui en mettre quand même. Oui. Je vais lui faire sa bouche de perroquet, comme ça, ici, avec une petite langue. Et j'allais dire qu'on va lui mettre du poil. C'est pas du poil, c'est des plumes. Et un perroquet, qu'est-ce que ça peut dire, un perroquet? Quelque chose qui est coco, qui rentrait dans une petite bulle. Coco. Coco! Il va dire Coco! Et donc, on a... Ah, j'ai oublié de lui mettre des cheveux. Et donc, c'est comme ça qu'on dessine une face de pirate un peu laid avec son ami, un perroquet intelligent et une mouche qui est dégoûtée. Et maintenant, Gustave, ça va être à ton tour. Tu vas piger un carton et on va voir notre personnage, il va avoir une tête de quoi? Donc, pige quelque chose de niaiseux. Un corps de quoi, c'est vrai? Joueur de hockey. Il va avoir un corps de joueur de hockey. Ça tombe bien. Mhm. Ça tombe très bien. Et donc, ici, vu qu'on a déjà le perroquet qui est en angle un peu comme ça, je vais faire le bras de mon pirate. Je vais mettre des petites lignes comme ça ici. Et pendant que je dessine le corps de mon pirate, vous allez pouvoir penser à qu'est-ce qu'il pourrait tenir dans son autre main, mon pirate. Peut-être un bâton de hockey. Peut-être un Il y en a bâton de assez hockey. de place. Je pense qu'on va avoir assez de place, oui. Et, on fait un joueur de quelle équipe? On fait un joueur... On va faire le chandail, ça va vous donner du temps pour penser à quelle équipe. J'entends du bruit dans l'escalier. Je pense que c'est mon chien qui vient d'arriver. La vedette du spectacle. Mon chien, il s'appelle Jack. C'est un ancien chien de la Fondation Miracle. Et donc, est-ce qu'on a décidé? Ça va être un joueur de quelle équipe? Ça va être un joueur de... Ben, je te laisse... Ah, je sais qu'est-ce qu'on va faire. On va lui faire une tête de mort sur son chandail. Donc, on fera pas un joueur du Canadien. On va faire un joueur qui jouerait pour une équipe de hockey qui s'appellerait les Pirates Mutants. Et comment ça, c'est des mutants? Parce que notre squelette va avoir 3 yeux. Et notre squelette, dans sa bouche, c'est bon ça, dans sa bouche, il pourrait être en train de tenir un bâton de hockey. C'est moi. Un bâton de hockey bébé. Un bâton de hockey quand même. Et donc, OK. On a notre pirate. Qu'est-ce qu'il pourrait tenir dans sa main? Qui ferait à la fois pirate et joueur de hockey. Ou quelque chose de complètement niaiseux aussi. Ça peut être n'importe quoi. Ton hockey pourrait peut-être tenir... un bâton de hockey. Un bâton de hockey? Ouais. D'accord. On va lui faire tenir un bâton de hockey. Mais ça va être un mini bâton de hockey. Comme sur son chandail. Exactement. Donc, je vais lui faire son gant de hockey comme ça, avec un doigt, 2 doigts, 3 doigts. Et par ailleurs, ici, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, et j'ai fait trop de doigts. Mais c'est pas grave, on va lui faire son petit bâton de hockey miniature. Et comme c'est un pirate,
On va faire un clou dans son bâton. Avec même une goutte de je sais pas trop quoi. Et c'est comme ça qu'on fait un pirate joueur de hockey. Et maintenant, on va piger pour savoir notre pirate joueur de hockey, il va avoir des jambes de quoi? Et donc, les cartons pour les jambes, c'est ces cartons-là ici. Et c'est autour de qui? Je pense que C'est autour de Gabriel. Donc, Gabriel, tu vas piger au hasard. Donc, il va avoir des jambes ou plutôt une queue de poisson. Ah! Donc, comment ça, on pourrait appeler ça? Un pirate joueur de hockey sirène? Ouais. Une queue de poisson. Comment est-ce qu'on peut lui faire ça? Donc, un joueur de hockey, ça joue sur la glace. Fait qu'on pourrait peut-être, ici, se faire un paysage comme si notre joueur de hockey était sur la glace. On va lui faire sa queue de sirène. Ici, comme ça. Ok. Sa queue de sirène, on va lui mettre comme s'il était un peu dans une flaque d'eau quand même. On va rajouter des petites lignes pour dire qu'il y a du mouvement. Et là, pour l'instant, ça ressemble pas beaucoup à de la glace. Hein? Mais pour que ça ressemble plus à de la glace, on va lui faire un petit décor. On va lui faire un petit décor avec des flocons de neige et des petites épinettes. Et comme ça va avoir l'air quand même d'être de la glace. Et pour que ça ait l'air de la glace encore plus, qu'est-ce qu'on pourrait? Est-ce que ça a l'air un nombril, vous pensez? Une sirène? Non. Non. Ou peut-être, oui, 3 nombrils. 3 nombrils? Oui, 3. C'est bon. Un nombril, 2 nombrils, 3 nombrils. Et pour que ça ait l'air d'être sur la glace pour de vrai, on va se rajouter des petites lignes comme ça pour donner l'impression que c'est de la glace. Avec des patins, des traces de patins. Des traces de patins. Ah, moi, qu'est-ce que j'ai pensé faire? C'est un trou dans la glace ici. Ah, bonne idée. Et avec une tête de poisson qui regarde notre bonhomme. Il doit être plutôt étonné, non? Oui. Oui. Ou, ah non, on va faire une Madame Poisson qui est vraiment impressionnée. Une Madame Poisson qui est très impressionnée par notre beau pirate joueur de hockey à moitié poisson. Oh là là! Mais quel homme! Comme ça, pour que ça ait l'air d'un poisson, on va lui faire. On pourrait lui rajouter un cœur au-dessus de la tête ici, admettons. On va lui faire plein de cœurs. Et maintenant, comment est-ce qu'il pourrait s'appeler notre bonhomme? Moi, je propose la sirène mutante. La sirène. Ok, mutante. Ok, mutante. La sirène hockey mutante. Tiens, et voilà comment on crée un dessin qui n'a jamais été fait avant. Ah, moi j'ai aimé ça. Et là, je vais enlever cette page. Et habituellement, quand je fais mes activités, là, je le fais tirer dans la foule. Mais là, je peux pas vraiment le faire tirer. Qu'est-ce que je pensais faire? C'est que si tu vas sur Facebook, tu peux demander à tes parents d'aller sur Facebook. Si tu tapes Dom Pelletier, tu vas voir, il y a Dominique Pelletier, c'est mon compte personnel, puis il y a Dom Pelletier, c'est mon compte pour mon métier d'illustrateur et de BD. Donc, si tu vas sur mon compte, tu peux trouver mon nom, puis tu peux m'écrire. Puis les 2 premières personnes qui vont m'avoir écrit, ben moi, je vais prendre ce dessin-là, je vais le mettre dans une grosse enveloppe, puis je vais te l'envoyer chez toi. Donc, au lieu qu'il soit ici à rien faire, tu vas pouvoir le mettre sur ton frigidaire, dans ta chambre, sur ton casier à l'école, ou un peu n'importe où. Donc, on va enlever cette page-là ici. Et maintenant, qui est-ce qui veut piger pour faire notre deuxième personnage? Je pense que c'est rendu au tour de Gus. C'est ton tour, Gus? D'accord. Donc, on va piger pour la tête de notre bonhomme. T'as les yeux fermés? Tu peux piger. Ferme les yeux, Gus. Et... Non, pas lui! Non, c'est pas vrai. Ils sont tous... Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dessus. Choisis-en un. Dragon. Une tête de dragon.
Excellent. Donc, un dragon. C'est dur à dessiner quand même. Un dragon, oui, c'est dur à dessiner. Mais on va commencer par penser, est-ce qu'on lui met un chapeau à notre dragon ou on le laisse nu-tête? On pourrait peut-être lui mettre un chapeau haute forme ou un chapeau melon. Un chapeau melon? On va lui faire un chapeau melon. Moi, je trouve ça drôle. Pour faire un chapeau melon, ça serait supposé être noir. Mais là, pour pas user tout mon crayon, je vais juste lui faire des petites lignes. Je vais faire le rebord de mon chapeau melon. Est-ce qu'on lui fait des cornes à notre dragon? Moi, je pense que oui. Oui. Oui, si on lui fait des cornes, je vais lui faire ces cornes Qui sort des choses. qui sortent de son chapeau. Comme ça, ici. Et tout le monde sait que des oreilles de dragon, ça ressemble à ça ici. On va lui faire son cou. Et derrière son cou, je vais lui faire un truc qui s'appelle une crête. Et notre dragon, est-ce qu'on fait un dragon gentil ou un dragon de mauvaise humeur, un dragon méchant? Je dirais un dragon méchant. Un dragon méchant. D'accord, ça va me donner l'occasion de vous montrer un truc. Quand tu veux faire un personnage qui a l'air méchant, c'est facile. Tu lui fais deux ronds qui sont un peu collés ensemble. Moi, j'aime toujours ça avoir mes yeux qui sont un peu collés. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est plus joli. Et pour qu'il ait l'air méchant, tu vas utiliser le bon vieux truc de la lettre V. Donc, par-dessus ses yeux, tu fais cette grosse lettre V, là, comme ça. Tu lui mets un peu de cerne en dessous des yeux. Et si tu veux qu'il ait l'air vraiment méchant, tu peux lui mettre deux ronds, comme ça, et lui mettre des petites lignes dans les yeux, comme s'il y avait les yeux injectés de sang. Donc, as-tu l'air assez méchant? Oui. Est-ce qu'on va lui faire son nez? Est-ce qu'on lui fait des gros naseaux ou des petits naseaux? Des gros naseaux. Des gros naseaux. On va en faire un gros ici. Ici, à l'intérieur, je vais faire de l'ombre un peu, comme s'il y avait les naseaux creux. Je vais faire un autre comme ça. Et est-ce qu'on le fait cracher du feu? Oui. Oui? D'accord. Ouais. Et je vais faire sa bouche. Comme ça, ici. Et donc, on a une bouche de dragon. Ah, j'ai oublié de lui faire une oreille de ce côté-ci. Faire son oreille. Je vais continuer sa crête ici. Je vais lui faire un peu de bave, parce que c'est quand même un dragon. Et les dragons, est-ce que ça a la langue pointue ou la langue ronde? Un peu comme une langue de serpent, peut-être. Comme une langue de serpent. Je vais lui faire une langue pas pointue, je voulais dire fourchue. Oui, Et est-ce qu'on lui met des dents? oui, des dents très piquantes. Des dents très piquantes. Combien de dents est-ce qu'on lui met? Beaucoup de petites dents. Beaucoup de petites dents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah oui, il a vraiment l'air d'un maniaque. Et ici, pour donner l'impression que mon dessin est plus fait en 3 dimensions, je vais lui faire comme un intérieur de bouche. Et maintenant, est-ce qu'on fait un dragon qui crache de l'eau, de la boucane, des éclairs, du feu? Des éclairs. Des éclairs. D'accord, on va lui faire un dragon qui crache des éclairs. Comme ça, ici. Excellent. Et maintenant, on va piger. Voulez-vous qu'on ajoute quelque chose au dessin? Non, moi, je trouve ça vraiment cool. Et c'est au tour de qui de piger pour le corps de notre bonhomme? Je pense que c'est à moi. D'accord, on a un dragon. Et notre dragon va avoir un corps de... Un corps de mouche. Un corps de mouche. Ah ah! Je suppose que c'est dans le même thème. Ça fait Un corps de... Au moins, il va avoir des ailes. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on lui met autour du cou à notre dragon? Peut-être un collier. Un collier? C'est bon. Un collier de perles. Un collier de perles. Ça va être un dragon vraiment distingué. Et on va lui faire, pour faire son corps de mouche, je pense qu'on devrait lui faire un corps tout rond. Ouais. Et ici, je vais lui faire des ailes de mouche. D'ailleurs, il y a une mouche qui se promène autour de moi.
Donc, je vais observer la mouche qui se promène autour de moi pour dessiner. Et qu'est-ce qui est intéressant, là, c'est que lorsqu'on fait des ailes, souvent, moi, je fais mes ailes en utilisant exactement la même technique que lorsque je fais des feuilles. Donc, j'ai mes ailes ici, comme ça. On peut leur ajouter des petits points pour que ça fasse joli. Et des petites lignes pour dire qu'il est en train de voler. Et est-ce que les mouches, ça a du poil, tu penses? Non, je pense Non. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre dans ses mains à notre mouche? Je vais lui faire une main ici. On va lui faire 4 mains. On va faire une première main qui est vide, qui n'a rien dedans. Et ici, qu'est-ce qu'il pourrait tenir dans sa main? Des frites, parce que Des frites? ça va souvent manger des frites. C'est bon, on va lui faire des frites. On n'en fera pas seulement une, on va lui faire un paquet. On va faire un petit contenant. Parce qu'il va souvent dans les poubelles du McDo. Oui. Puis, on va faire des frites. Une frite, 2 frites. 3 frites, 4 frites, 5 frites, 6 frites, 7 frites. Et on va se créer un petit logo pour notre restaurant. Inconnu. Notre restaurant de burgers. Et il nous reste de la place pour lui mettre plein d'autres mains. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir dans ses autres mains, notre personnage? Moi, je dirais dans une de ses mains, il pourrait avoir une slotch. Une slotch? C'est une bonne idée. Une slotch. Donc, on va se dessiner une paille ici. Comme ça. Avec le couvercle de la slotch. Et des gouttes. Parce que c'est une slotch qui est froide. Et pour que ça ait l'air d'une slotch, je vais lui faire plein de petits ronds comme ça, fait que ça a l'air plus d'une slotch. Et ici, dans notre dernière main, qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? Oui. Le hamburger qui est sur ça. On va lui mettre un hamburger. Est-ce que vous avez faim par hasard? Non. Je sais pas. Donc, on va lui faire un hamburger. Ici, je vais lui dessiner des doigts. Et ça, ici, c'est le pain hamburger. Donc, je vais lui mettre de la salade, une boulette et qu'est-ce qu'on met dans un burger? Une tranche de fromage. Oui. Et un pain. Et qu'est-ce que je pourrais dessiner sur sa bedaine à notre mouche? Qu'est-ce qui serait rigolo? Ah, c'est une bonne question. Du quoi? 5 nombrils. 5 nombrils, c'est bon. Tantôt, il y en avait 3. Il y en a 5. Un nombril, 2 nombrils, 3 nombrils, 4 nombrils. L'animation, ça va être 10. 10, oui. Et je vais lui faire un peu des petites lignes comme ça pour donner l'impression que c'est plus un corps de mouche. Et maintenant, ça a l'air plus d'une orange faite comme ça. Maintenant, on va piger pour les jambes de notre dragon mouche. Gustave. Et ça va être des jambes de quoi qu'il va avoir? Kangourou. Des jambes de kangourou. Excellente idée. Des jambes de kangourou. OK. Qu'est-ce que ça a de spécial, des jambes de kangourou? Ils ont des gros pieds collés ensemble. Puis ils ont une petite pochette. Puis qu'est-ce qu'il y a dans la petite pochette? Un bébé. Un bébé. Donc, je vais dessiner les jambes. Et pendant que je dessine les jambes, toi, tu peux penser à qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme bébé dans sa poche, notre kangourou. Puis à son nom aussi. Donc, ici, je vais refaire ça ici. Puis on va dire que cette ligne-là, ici, c'est pas le bas du corps de notre monstre, mais que c'est sa poche. Et donc, je vais lui faire son pied avec des grandes orteils. Les orteils avec un Z. Orteils. Et ici, je vais faire son autre pied. Mais on verra pas le dessus de son pied parce qu'il est caché par son burger. On va lui faire un peu de poil. Et ici, je vais lui faire sa queue. Et qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme bébé, notre joli
Monsieur Bizarre? Peut-être un papillon. Un papillon? C'est une bonne idée. On va lui faire un papillon. C'est un peu caboché, mais bon. On va lui faire un papillon, je vais lui faire une antenne, une autre antenne, comme ça. Je vais lui faire une bouche. Comme ça ici, c'est un papillon qui en revient pas que sa maman soit un dragon-mouche. What? Parfait. Et Comme vraiment ça. beau. Et qu'est-ce qu'on va rajouter? On va dire que les frites étaient chaudes et que l'hamburger était dégoûtant. On va laisser une petite flaque de jus de hamburger. Et ça va me donner la place pour écrire mon nom. D-O-M et l'année. Et aussi, est-ce que vous avez une idée pour un nom? Comment est-ce qu'il pourrait s'appeler? Dragon-mouche. Dragon-mouche. Ah, c'est une bonne idée. On va l'appeler Madame Dragon-mouche. Parfait. Et moi, je le trouve vraiment beau. Drago, trait d'union, mouche. Et voilà, on va lui rajouter des petits cernes. Et moi, j'ai adoré ça. T'as adoré ça? Bon, ben, Moi excellent. aussi. Et comme j'ai dit tantôt, si tu veux avoir le dessin chez toi, tu peux demander à tes parents de m'écrire sur Facebook. Et ben, les premières personnes qui m'écrivent, je vais mettre ça dans une enveloppe, puis je vais leur envoyer par la poste. Je peux aussi écrire le Et donc, j'espère que tu as aimé ça, cette activité. J'espère que c'est une activité que tu vas faire aussi parce que c'est super simple à faire. L'important, c'est d'avoir des cartons, de savoir dire des niaiseries. Tu peux écrire ce que tu veux sur tes cartons et après ça, tu les piges puis tu crées ton propre dessin. Puis même encore aujourd'hui, moi qui travaille comme BDiste, illustrateur, le matin, parfois, quand je manque d'inspiration, je sors mes petits cartons puis je me crée des dessins qui n'ont jamais été faits. C'est toujours très plaisant. Donc, Gabriel et Gustave, merci beaucoup d'avoir été là. Vous étiez le public. Vous pouvez dire bonjour à tout le monde. Et merci à tous. Puis merci aussi au Salon du Livre de l'Abitibi. C'était vraiment très cool de pouvoir vous rencontrer ce matin. Puis j'espère vous revoir l'année prochaine au salon. Donc, bye bye et à bientôt! Bye!